Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter deux grandeurs qui permettent de caractériser une onde mécanique progressive périodique. La première de ces grandeurs, c'est la périodicité temporelle. Donc on va se fixer en un point de l'espace, ici par exemple au point d'abscisse 10 cm, et là on va enregistrer l'amplitude de la déformation au cours du temps. Donc là, le point passe alternativement par un maxima d'altitude et par un minima d'altitude. Voilà, au cours du temps. Ce qui fait que concrètement, si on avait à visualiser l'enregistrement temporel de la position de ce point ici, à l'abscisse 10, on obtiendrait quelque chose qui ressemble à ceci, là, à ceci. On a l'altitude Y, on a la date T, et finalement, alternativement, il va osciller entre un maxima d'amplitude et un minima d'amplitude. Donc la durée qui s'écoule entre les deux dates où il passe par un maxima d'amplitude, tu le connais déjà, ça fait longtemps que tu travailles avec cette grandeur-là, c'est ce qu'on appelle la périodicité temporelle ou la période. Elle se mesure en secondes. Ce qui caractérise une onde également, ça va être sa longueur d'onde. C'est une notion que tu as déjà entendue, dont tu as certainement déjà entendu parler relativement régulièrement depuis ton entrée en classe de seconde. Cette longueur d'onde, la définition, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à sa périodicité temporelle. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Il faudrait arriver à visualiser et à pouvoir mettre le temps en pause. Donc admettons que je puisse mettre le temps en pause maintenant. La longueur d'onde, c'est une distance. C'est une distance qui va séparer la distance minimale qui va séparer deux points qui vont à la même date subir la même perturbation, le même type de perturbation. Alors si on se concentre sur ce point-là et si on se concentre sur ce point-là, quelle que soit la date, voilà, ils vont subir la même déformation. Voilà, ici, si je m'arrête, les deux sont simultanément au sommet de la perturbation. Alors on pourrait prendre un exemple, imagine une piscine à vagues avec tes amis. Toi, tu es au sommet d'une vague, tes amis sont un tout petit peu plus loin, et vous vous arrangez dans la piscine à vagues pour finalement être au sommet simultanément. Alors, ça ne sera pas la même vague, il y a un creux d'écart évidemment entre les deux, mais vous allez simultanément vivre la même perturbation. Donc, cette distance ici, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, et elle est souvent notée lambda. Alors, cette longueur d'onde, sur le graphique ici, alors attention, il ne faut pas s'y tromper, Ici, sur l'axe des abscisses, on est bien sur une distance, on n'est plus sur une durée. Tout à l'heure, sur le graphique précédent, on était sur une date. On était sur une date, ce qui permettait de définir la périodicité temporelle. Là, on est bien sur une distance. Et cette longueur d'onde, comme son nom l'indique, c'est bien une longueur. Elle se mesure en mètres. Donc, c'est la distance minimale qu'il y a entre deux points qui subissent la même perturbation. Donc ça, c'est évidemment deux grandeurs qui sont liées, je te l'ai dit tout à l'heure. La définition de la longueur d'onde, c'est la durée nécessaire, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à sa périodicité temporelle. Donc une distance, c'est une vitesse fois une durée. Donc là, si on avait à déterminer la longueur d'onde lambda, on écrirait lambda égale c, la sévérité de l'onde, fois grand T, la périodicité temporelle. Alors évidemment, cette longueur d'onde est très dépendante de T. Ici, j'ai pris volontairement dans cet exemple une onde mécanique progressive dont la période est relativement importante. Comme lambda égale le produit de la célérité fois la périodicité temporelle, grand T, si T est grand, la longueur d'onde est grande. Et si je m'amuse ici à augmenter la fréquence de ce signal, donc je te rappelle, la relation c'est F égale 1 sur T, donc si j'augmente la fréquence, je vais diminuer la période. Donc si j'augmente la fréquence ici, on s'aperçoit ici que la longueur d'onde du signal a très nettement diminué. Alors, elle a diminué dans des proportions qui sont évidemment importantes, parce que là j'ai très nettement augmenté la fréquence. Donc si je mets le temps en pause, je me cale ici, voilà, là on a une longueur d'onde qui est beaucoup plus petite.
Voilà, donc cette relation lambda égale c fois t, elle est très importante à connaître et souvent elle te sera demandée en tant que définition. Je te la redonne une dernière fois, hein. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par une onde pendant une durée égale à sa périodicité temporelle, qui est notée grand T. Voilà, ben j'espère que cette vidéo t'aura aidé et puis je te dis à très bientôt.